Donc, j'aimerais un peu t'expliquer les faits de ce que nous avons vécu dans l'église triomphante. Moi, particulièrement, j'ai fait 8 ans dans cette église. Au début, c'est vrai, je ne voyais pas encore beaucoup de choses qui se passaient dans l'église. Est-ce que vous écoutez d'abord l'audio? Je ne sais pas si vous écoutez l'audio. Ceux qui écoutent, pour que j'augmente le volume, vous écoutez l'audio? Ok. Mais à partir de 2020, il y a eu beaucoup de tragédies dans cette église. Il y a eu de morts successives. Chaque année, on perdait un fidèle dans l'église. Il nous faisait croire que c'est les parents, que c'est la famille, que c'est l'ennemi. Mais aujourd'hui, nous avons réalisé que c'est lui qui était au centre de tous ces malheurs. Il nous faisait montrer que c'était le parent qui te fait du mal. Mais aujourd'hui, nous avons réalisé que c'est lui qui était à l'origine de tous ces malheurs. Il te miroite, il te fait voir que c'est un parent, mais c'est un membre de l'église qui te persécute. Parce que même dans l'église, on n'avait pas la paix. Dans l'église, on avait des ennemis, mais c'est lui qui nous faisait croire cela. Il nous disait à tout moment que non, tu vois la soeur qui est là-bas, elle te persécute. Tu vois le frère qui est là-bas. En fait, la question que je me pose, hein, messieurs et dames, et ce que cette dame dit est vrai. Comment tu vas prier dans une... Comment tu vas prier dans une église et le pasteur va vous mettre en conflit entre les membres de l'église? C'est-à-dire que vous priez dans l'église, le pasteur voit X, il dit à X, fais attention à Y. Y c'est un sorcier, ne marche pas avec lui. Quand Y vient lui donner les dîmes, il dit, ah, tu vois X là, fais attention. Mais ça c'est grave. C'est grave. Comment vous allez être dans des églises, un endroit qui est censé être un lieu de paix, un lieu de communion fraternelle, un lieu d'amour, un lieu où on ne doit pas se méfier parce que vous avez dit que dans nos familles, il y a la sorcellerie, dans nos familles, il y a le diable, dans nos familles, il y a Satan, dans nos familles, il y a tous les démons qu'il faut. Donc, les gens ont fui les familles pour aller se cacher dans les églises qui sont des havres de paix. Les églises qui sont censées être des lieux de paix, des lieux de tranquillité, des lieux où vraiment on n'a rien à craindre. Comment, étant dans les églises, vous avez encore peur les uns les autres? Comment vous avez encore peur les uns les autres au point que tu te méfies de ta soeur en Christ, tu te méfies de ton frère en Christ, au point que ça marche en termes de critique. Oh, fais attention, c'est les sorcières, celle qui mange les étoiles dans l'église. Oh, fais attention, celle-là, elle a l'esprit du serpent, elle a l'ombumba yado, elle a le serpent, l'ange du Seigneur. Le Seigneur m'a dit qu'il y a quelqu'un ici qui empêche aux élèves qui sont dans l'église d'avoir le bac. Oh, faites attention, il y a des sorciers. Et nous tous, on a vécu ça dans les églises. Moi, j'étais encore le frère bienvenu. Quand j'étais frère bienvenu, mais nous tous, les diacres, nous les ont dit que fais attention, ne marche pas avec tel, il est sorcier. Ne marche pas avec tel, il est ceci. Ne marche pas. Et la question que je me posais, mais comment on est censé être dans une église où on a tous le baptême du Saint-Esprit, où on a tous la vie éternelle? Et dans le message de Branham, on a le troisième poule. Ça veut dire Dieu dans la chair humaine. Comment on va encore se méfier? Et moi, il y a même quelque chose qui m'a scandalisé quand j'étais dans les églises. Vous savez quoi? Dans les églises, nous, on nous enseignait que il y avait des sorciers dans l'église. Et comme il y avait des sorciers dans l'église, le pasteur était au courant que ces sorciers sont dans l'église. Le pasteur est au courant qu'il y a des sorciers dans l'église qui bloquent le travail des autres frères en Christ, qui bloquent les enfants, les ventes. Les sorciers bloquent les ventes, ils bloquent le travail, ils bloquent les diplômes, au point que les enfants de Dieu sont malheureux dans l'église. Le pasteur est au courant qu'il y a des sorciers qui font ce travail-là dans l'église. Vous savez ce qu'on nous dit? On nous dit non, le pasteur est au courant, mais il les laisse faire parce que la Bible dit, laissez les deux croître ensemble. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es au courant quel est le père de famille qui sait qu'il a fait venir les enfants du village ou je ne sais pas, dans un autre quartier qui sont dans sa maison. Il est au courant que parmi ses neveux, ses nièces, il y a des sorciers qui bloquent
l'intelligence des autres dans la maison, qui bloque les bénédictions des autres dans sa maison. Le papa au courant que tel est sorcier, c'est lui qui bloque les études de ma fille là, c'est pourquoi depuis elle ne gagne pas le bac. Et puis le père ne la chasse pas. Il laisse la sorcellerie faire en disant non, il faut les laisser grandir ensemble, ils vont se manifester. Il y a deux choses. Soit le pasteur lui-même, il est sorcier, soit il s'est arrangé avec les sorciers pour que les sorciers sèment la terreur et lui, il apparaît comme le sauveur. C'est tout. C'est tout, hein. C'est-à-dire qu'un pasteur qui est au courant qu'il y a des sorciers dans l'église et il ne chasse pas ces sorciers-là, il les laisse agir, ça veut dire qu'il est sorcier ou bien il a signé un contrat à durée déterminée avec les sorciers pour que les sorciers tourmentent les gens et lui, il apparaît comme le sauveur, ça lui permet d'estorquer à ces personnes le pognon. Allons-y, on poursuit. Fais attention, ne prends pas ses cadeaux. Il est jaloux de toi. Faut jamais parler avec lui. Faut jamais prendre son argent. Il nous interdisait même d'être amis avec les gens de l'église. Pour lui, il y avait la défense partout. Il y avait la défense partout. Pour lui, il y avait la sorcellerie partout. Et nous, on a été abrutis. Nous, on a été, comment dirais-je, engloutis dans cette église au point où on ne comprenait rien. L'arnaque. C'était pour lui. À tout moment, il nous demandait de l'argent. Il faut bâtir l'hôtel. Quand tu as un travail, quand tu es malade, il dit, pour faire le travail spirituel là, il faut déposer 100 000, il faut déposer 200 000. Lui-même, il donnait le montant. Il imposait même le montant pour nous faire un travail spirituel. Nous, on s'est dans le mabounis, on était engloutis, on acceptait tout ça. On a perdu une sœur, on a perdu 2 sœurs, on a perdu 3 sœurs, on a perdu que les femmes dans l'église et un seul homme, oui, fidèles dans l'église là, sont morts, affilés, et chaque année on a perdu, chaque année on a perdu un membre dans l'église. Au point où nous avons réalisé que non, c'est plus bon, il faudrait qu'on enlève le corps. Au point où il nous faisait même cogner les têtes entre nous-mêmes, les fidèles. J'ai vu la sœur là, non, ne lui parle pas, c'est une sorcière. C'est elle qui prend ta bénédiction, c'est elle qui te fait vampire. Mais nous, on ne comprenait pas le jeu de cet homme. Jusqu'à ce que Dieu a exposé cet homme au point où il est resté comme ça là. Nous sommes sortis de l'église, beaucoup sont sortis de l'église. Mais quand on est sorti de l'église, il a commencé à nous maudire par ces audios que je t'ai envoyés, Dada. Il a commencé à nous maudire. Il a commencé à nous maudire jusqu'à envoyer le cancer. La grande Angelina, elle priait là-bas. Elle n'avait pas le cancer du sein. Mais c'est en sortant de cette église-là qu'elle a eu cette maladie-là. La colère, parce que c'était sa main droite, c'était sa complice, c'était sa confidente, c'était son tout en un mot. Moi, je sais qu'il était dans l'église bien avant. Je parlais à la grande soeur, elle disait c'est son père spirituel. J'ai tout fait pour qu'elle sorte de l'église, elle n'a jamais sorti de cette église-là. On a perdu beaucoup de fidèles, 8. Maman, ça fait 8. Où je te parle là, ça fait 8 personnes qui sont mortes dans cette église. Que des morts tragiques. Des morts successives. Tu vois en ce moment-là beaucoup qui sont sortis de cette église ne travaillent plus. Il a maudit. Beaucoup qui sont dans cette église-là n'arrivent pas à trouver l'emploi parce qu'il a maudit. Il nous entrecusait, il nous tapait les têtes, il nous cognait les têtes, il nous cognait. Je n'ai jamais vu une église où tout le monde est sorcier. Voilà. Un homme qui ne t'a pas mis au monde, qui n'était pas quand tes parents faisaient les choses impolies, il n'était pas là. Qui ne t'a pas porté dans son ventre quand ta mère a souffert avec les contractions, aller à l'hôpital, il n'était pas là. On t'a élevé, il n'était pas là. Du jour au lendemain, un homme comme ça va venir te dire que Dieu, dans ta famille, il y a des sorciers, on va te maudire. Et quelqu'un qui n'a pas participé à la construction de ta vie, vient maudire ta vie. Dans l'église, tout le monde était sorcier.
L'église, c'est un refuge. L'église, c'est un abri. L'église, c'est là où il y a la paix, il y a la solution. Mais où on était là-bas, il n'y avait jamais la paix. Parce que pour lui, tous les frères en Christ, toutes les sœurs en Christ sont des sorciers. Il nous cognait les têtes, mais lui-même, il était derrière. Il mettait seulement le manteau d'accusation aux gens pour dire que c'est tel, c'est tel, c'est tel, pendant que c'est lui-même qui était à l'origine de tous les problèmes-là. Mais Dieu l'a exposé. Au point où ça me révolte, au point où j'ai décidé qu'il fallait qu'on ferme cette église. Il fallait qu'on la ferme, cette église. Il arnaque, escroquerie. Chaque jour, chaque fin du mois, c'est un séminaire accompagné d'un service où il faut bâtir l'autel, où il faut faire le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est l'argent. Lui, il n'y a rien sans argent. Tu donnes même 1000 francs, il boude. Il dit 1000 francs, c'est quoi? Tu donnes 100 francs, il boude. 100 francs, c'est quoi? Lui, c'est l'argent. Le billet violet. Même moi-même, où je n'étais pas, j'ai été victime. Je devais même mourir avant maman Angelina. Mais Dieu a dit non, tu ne mourras pas. D'accord. Donc, Vous voulez bloquer le mouvement spirituel physiquement dans la vie de mes enfants, les mariages, les enfants, les travail, les santé, les saluts, partout que vous êtes. Je déclare l'épée des anges triomphante ne manquera pas dans votre maison, ne manquera pas dans votre foyer. Vous tous là qui ne veulent pas l'avancement de l'œuvre de Dieu, qui sont là pour détruire, pour venir épicer à triomphante, pour récupérer la main dehors, que votre destination soit au cimetière. Que vos destinations soient au cimetière. Que vos destinations soient au cimetière. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Et je prie pour tous mes enfants qui sont là pour le vrai. Que mon Dieu s'occupe de eux. Que les anges de l'église triomphante veillent dans leur vie. Aucun mal ne vous arrivera. Tous ceux qui se prétendent là, qui m'appellent papa, mais c'est pour me faire des mal, pour combattre les grèves de l'église triomphante. Que le tonnerre les raconte, même dans les sommeils. J'enlève toutes les couvertures que mon Dieu a mis sur vous. J'enlève toute la protection que vous avez reçue à l'église triomphante. Même si vous êtes là assis, même si vous êtes dehors, j'enlève, j'arrache ça, je l'arrache. J'arrache toute la couverture, toute bénédiction que vous avez reçue à triomphante, que vous avez dit que vous l'avez reçue. Je déclare que mon Dieu vous arrache cela, je vous arrache cela. Vous tous qui êtes assis, attendez de parler mal à triomphante. Matin au soir, vous ne pouvez pas arrêter triomphante, parce que triomphante doit triompher, même à l'enfer, même partout, même dans votre maison. Je déclare que toute la bénédiction que vous avez reçue à triomphante, aujourd'hui vous dites que vous n'avez rien reçu. Je déclare que tout le malheur là revient, tout le problème revient. Tant que le Dieu de triomphante vous a protégé, pendant que vous avez le problème, vous avez des soucis, vous êtes combattu. J'ai dit aujourd'hui que cette porte qui est fermée avec la couverture de triomphante, ouf, 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 au nom de Jésus, pour que le malheur vienne dans votre vie. Vous tous là, qui épicent triomphante, je prie que le Dieu que j'adore, le Dieu de mon père Mike, le Dieu de mon grand-père ne vous laissera pas vivre. Que la distraction soit votre partage. Au nom de Jésus, même si vous le voulez au pas, tant que vous avez mis pied à triomphante, montez sur l'autel, rentrez dans l'église, parlez de bien, sortez dehors, parlez mal, rentrez dans l'église, parlez mal. J'ai le papier que vous êtes, que la destruction soit votre partage, matin au soir, dans n'importe quel moment, que votre vie soit détruite. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth que Dieu est déclaré. Amen. Amen. Je coupe toute même triomphante qui sont là pour l'avancement de Dieu, qui sont là pour le royaume, dans le sang de Jésus qui est Nazareth. Que mon Dieu les bénisse et les protège. Et tous ceux qui combattent l'église, je vous déclare le cancer à la bouche. Je vous déclenche maladie qu'on ne peut plus guérir à votre cerveau. Au nom de Jésus. Tous ceux qui se réjouissent contre triomphante, qui sont contre triomphante, que le cancer des yeux, que le cancer de l'œil, que le cancer de la bouche, que le cancer de ventre, de cœur soit votre portion. Jamais que la paix soit pour vous. Que mon Dieu vous frappe au nom de Jésus qui est déclaré. Vous tous là qui êtes là pour la compétition, que mon Dieu vous frappe. Vous êtes dans le ministère des combats de défense.
Tant que vous êtes debout pour le combat, que les anges triomphants commencent à vous combattre, jour et nuit. Même pendant que vous dormez, même pendant que vous êtes dans la voiture. Donc, le truc, c'est que... Alors, qu'est-ce que j'explique? C'est vrai qu'ils vont m'envoyer encore beaucoup de preuves. Cette dame, je crois, elle est décédée du cancer. Hein? Et je crois que c'est après cet audio-là, cette dame-là, elle est décédée du cancer, je crois, vendredi. Et donc, après l'audio-là, je vais relire l'audio. Hein? Voilà, ici. Ça. Le cancer de la bouche, que le cancer de Low battery, please charge. Jamais que la paix soit pour vous. Que mon Dieu vous frappe au nom de Jésus qui Dieu a déclaré. Vous tous là qui êtes là pour la compétition, que mon Dieu vous frappe. Vous êtes dans le ministère des combats de défense. Tant que vous êtes debout pour le combat, que les anges triomphants commencent à vous combattre jour et nuit. Même pendant que vous dormez, même pendant que vous êtes dans la voiture, dans le bateau, dans l'avion, il n'y aura jamais la paix dans votre vie au nom de Jésus qui Dieu a déclaré. Amen. Voilà, je crois que c'est après ça hein, qu'ils ont trouvé dans le téléphone de la défunte. Après ça, ils ont, comment est-ce qu'on appelle ça? La dame a chopé un cancer. Je crois qu'après cette malédiction, la dame a chopé le cancer. Bon, moi, ce que je vais conseiller à la famille, hein, déjà, je conseille à Dada, essayez de mettre une plainte. Voilà, vous établissez une plainte, parce que je crois que ici, l'objet de la plainte, c'est quoi? C'est préméditation. Voilà, tout simplement. Vous savez, moi, j'ai combattu quand j'étais à l'église, j'ai dénoncé cette histoire de livrer les enfants d'autrui à Satan. Parce que les pasteurs que vous voyez là, dans les églises, peut-être que vous ne le savez pas, ils livrent les enfants d'autrui à Satan. Quand tu quittes de son église, il te livre à Satan. Il te dit que pars, mais il faut savoir que tu vas mourir. Mon Dieu va te frapper, je t'enlève ma couverture spirituelle. Et lorsque tu dis ça à un individu, déjà, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens ont peur de quitter les églises. Ils préfèrent disparaître en Sia. Donc il est là dans l'église, après Sia, il m'appelle. Oh, on te voit plus, c'est comme il est parti. Il a même peur de parler parce qu'il s'est dit, si je parle, on va me maudire, on va m'envoyer des maladies, on va m'envoyer toutes ces choses-là. Et donc, moi, j'estime que à Dada, je crois que tu es connecté, et aussi à toute la famille, hein, vous qui m'avez contacté pour ce problème. C'est vrai que on va bien affiner au live de vendredi, on va bien affiner avec tous les éléments qui vont être regroupés. Hein, mais il faut déposer une plainte du moins pour préméditation. Voilà, parce que nous, on ne peut pas vous apporter notre soutien s'il n'y a pas des éléments juridiques. Il faut déjà qu'il y ait quelque chose, parce que moi, je ne peux pas appliquer le droit à la place de la justice. Voilà, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas juge, je ne suis pas policier. Donc, la question qu'on va te poser, c'est que bon, est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée sur la question? Non. Bon, tu te bases sur quoi? Donc, il faut déjà que vous, la famille, pour que nous, on puisse vous aider, vous accompagner dans le dossier, vous puissiez d'abord déposer une plainte, des éléments juridiques. On porte plainte contre tel pasteur pour préméditation. Voici l'audio qui a été fait où il avait maudit le membre de notre église parce qu'elle avait quitté l'église. Et finalement, elle est décédée d'un cancer dont nous souhaitons qu'une enquête soit ouverte. Et puis nous également, on va vous accompagner dans cette question-là au niveau des réseaux sociaux. Un peu comme le matin, j'ai publié des vidéos sur un conflit qu'il y a entre un ancien pasteur de l'église Verlet qui est décédé et puis les membres de l'église. La famille a décidé de porter plainte auprès du tribunal de première instance de Libreville. Ils ont été reçus par le procureur, etc. Et puis, le procureur a donné l'aval pour dire, bon, si vous voulez médiatiser l'affaire, ça vous le voit. Mais en tout cas, le concerné, l'église sera convoquée parce qu'on va aussi les écouter. La famille m'a contacté pour dire, voici le problème. J'ai dit, je ne peux pas prendre des décisions par rapport alors que l'affaire n'a pas encore été délibérée par la justice. Moi, je vais juste exposer les faits et puis ce sera au juge de décider si c'est vrai ou c'est faux, etc. Donc, il faut déjà lancer une procédure sur cette question. Et donc, je pense que j'ai fait une vidéo sur ça. Après la vidéo, je crois que sa femme, la femme du monsieur, paraît-il, on vient de me l'envoyer, a fait une vidéo sur moi. Bonjour, monsieur Zedam. Bon, si je suis là ce matin, c'est pour clarifier les réseaux sociaux et le monde entier par rapport aux vidéos qui fait que circuler et saturé depuis hier par le canal de Chocolat de Fille. Nous sommes les fidèles dans l'église de Julius. Je suis parmi les fidèles dans l'église de Julius. Donc, cette dame qui est morte, Angelina, que tu es en train d'interpeller Julius ou Gorgé par rapport à ceci, c'est là. Angelina, depuis 2 ans de temps,
depuis 2 ans de temps ou plus même, il ne prie plus dans l'église de Julius. Il a quitté de l'église de Julius. Il priait maintenant ailleurs. Je ne peux pas dire combien de l'église là où il a déjà prié. Mais il ne prie depuis 2 ans ou plus dans l'église de Julius. Et puis quand il était dans l'église de Julius, il n'y a pas le temps qu'on écoutait qu'il est malade de quoi que ça soit. On vous raconte ici des cancer. Il n'y a pas le temps qu'on a écouté où on a vu qu'il est malade de cancer, de quoi que ça soit. Et Julius Ugoji que tu es en train de t'appeler avec ta bouche là, Julius c'est un homme de Dieu qui est l'amour vers les brebis. Julius Ugoji c'est un homme de Dieu. Si il prie pour toi, il va te suivre par la prière. Il te suit physiquement, il te suit spirituellement. Et il ne peut pas prier pour toi. Ou il voit que tu es malade. Il ne peut pas dire, oh, alors mon fils ou ma fille, va faire le bilan. Il va te dire, va d'abord faire le bilan avant de prendre le traitement. Donc, lui-même aussi va mettre la main dans sa propre poche. Il va mettre la main dans son propre poche pour amener l'argent. Il te dit, va mon fils, va ma fille, va faire d'abord le bilan. Tu reviens avec le bilan et regarde là, va maintenant aux pharmacies, va payer le médicament. Possible même il t'amène aux pharmacies pour être sûr que tu as payé le médicament que tu vas prendre pour se soigner toi-même seul. Donc, si Angelina est malade ou quoi, on n'est pas au courant. Nous, les fidèles de l'église, on n'est pas au courant. Et Julius Ugoji, que tu as dit de t'appeler, il n'est pas au courant que Angelina était malade. Angelina n'est pas Dieu. On n'est pas au courant. Donc, même si il est malade, donc là où il a parti prier, dans les églises là qu'il est parti prier, le pasteur là-bas aussi, il n'est pas prié, ou bien il n'est pas dit de soyez pour eux-mêmes. Julius n'est pas au courant de tout ce que vous avez de rencontrer. Pourquoi cet scandale? Pourquoi cet scandale chocolat de fille? Quand on amène les informations qui est faux vers toi, il faut vérifier les informations avant de nous raconter n'importe quoi ici là. Tu nous bombardes, tu nous damnes avec les informations qui est faux. Pourquoi ce scandale? Je parle parce que ça c'est pas la première fois que j'écoute le nom de Julius Ugoji de ta petite bouche là. Ça c'est pas la première fois. Et puis c'est un scandale aussi. Dieu ne veut plus, on ne veut plus en un mot d'écouter le nom des hommes de Dieu dans ta petite bouche là. Le nom de Julius Ugoji doit s'arrêter dans ta bouche. Il faut arrêter ça. Avec de nous donner les informations pour nous pourrir le cœur, pour nous pourrir spirituellement et physiquement, pour pourrir les églises, pour pourrir les chrétiens, pour pourrir les élus de Dieu, pour pourrir ceux qui disent qu'ils prient. Arrêtez. Dans le livre de Matthieu 21 au verset 44, Dieu dit que moi, je suis un caillou. En un mot, je suis un pied. Un caillou que si tu me coins avec ton pied va se casser. Mais si Dieu tombe sous toi, Dieu va t'écraser comme le poudre. Attention de vos actes. Attention de vos actes. Parce que tous les semences que tu as en train de semer aujourd'hui, Dieu peut te payer. Dieu va te payer. La récompense à Dieu. Il va payer toujours. Donc arrêtez-vous de déranger les hommes de Dieu. Arrêtez-vous de faire l'effort de frustrer les hommes de Dieu. Arrêtez-vous de briser le cœur de Dieu et les hommes de Dieu. N'importe quoi là doit s'arrêter. Et je dis encore, il faut que ça arrête. Il faut que le nom de Julius Ugoji disparaisse dans ta bouche. Il faut que ça disparaisse. Il faut que ça disparaisse dans ta bouche. Je ne veux plus écouter le nom de Julius Ugoji encore. Je t'appelle à chocolat de fille. Chocolat de fille. Ton vidéo fait que saturer partout. Ça, c'est le scandale que tu fais à cet homme de Dieu. Ça, c'est le scandale que tu fais à cet homme de Dieu. Soit tu fais parler, tu seras content. Pourquoi gaspiller l'image de les autres? Je t'appelle aussi à les sécurités et les autorités de vérifier et de mettre la main et la bouche et dessus dans cette scandale. Pourquoi tu gaspilles l'autre? Pourquoi tu fais le mascarade à l'autre? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est normal? Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter rapidement si tu veux la paix. Là maintenant, va vérifier cette information que moi je suis en train de te dire maintenant. Va vérifier ça. Viens nous clarifier aussi le même manière que tu nous as donné cette mauvaise information qui fait que saturer, écouler, casser le cœur de beaucoup de gens.
Va vérifier cette information que tes gens t'ont damé avec. Va vérifier cette information de la manière que tous choses gens t'ont donné. Je sais pas, tu dis que c'est ta tante ou bien tes oncles ou bien tes anciens qui t'ont donné ça. Il faut partir vérifier la vérité. Et venir nous dire la vérité ici. Arrêtez de nous gaspiller le cœur. Et arrêtez de gaspiller le nom de Julius Soukouaji. C'est pas ton ennemi. Arrête ça. Avant que la colère de Dieu te cherche. Arrête. Arrête. On doit te dire la vérité. Il faut arrêter. Ça doit s'arrêter. Arrête. La dernière fois. N'importe quoi. Bonjour, monsieur Zedam. D'accord. Donc, vous avez écouté... comment est-ce qu'on appelle ça? Oh, je suis en live. Vous m'écrivez, il y a quoi en fait? Hein? Il y a quoi? Il y a quel souci, mon frère? Je suis... c'est comment? Hein? Oui, ami, bonsoir. Je te fais signe. Voilà. Je ne sais pas. Tu as laissé un message. Je te réponds. Je suis en live là. Je te fais signe. Excusez-moi, messieurs et dames. Je réponds rapidement à des messages là. Vraiment désolé. Oui, désolé, je répondais à des messages. Donc, pour revenir sur la vidéo, on m'a dit que c'est, je vérifie l'info, c'est la femme, hein, c'est ça? C'est la femme du pasteur. Donc, celle qui parlait tout à l'heure, c'est la femme du pasteur en question. Ben, écoutez, je ne suis nullement responsable de ces informations. C'est bon? Voilà, vous avez le petit frère. Il faut enregistrer ça, hein? La femme de monsieur Julius. Il y a le petit frère de cette dame-là qui est en train de préparer une plainte contre votre église. Je ne suis entièrement pas responsable de ça. Voilà, c'est la famille qui a regroupé toutes les informations et puis ils ont envoyé, ils sont en train de préparer une plainte. En cas de plainte, c'est pas moi qui vais répondre, ce sont ces membres-là qui vont venir répondre. Et cette dame, elle a des parents qui vivent en France partout, qui sont prêts à prendre l'avion pour venir répondre au tribunal. Donc, je ne suis entièrement pas responsable de ce que tu es en train d'affirmer. Et puis, une autre bêtise qu'elle raconte, cette maman, elle dit, c'est pas la première fois qu'elle entend le nom de son mari dans ma bouche. Mais c'est pas possible. Moi, est-ce que je peux perdre mon temps à parler de son mari? Et elle dit, non, je suis en train de semer la terreur chez les hommes de Dieu. Non, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des hommes du diable. Et les hommes du diable, on doit dénoncer parce qu'ils polluent, ils gaspillent la société gabonaise. Ils gaspillent la société gabonaise. On n'a pas un problème. Vous comprenez un peu. On n'a pas un problème contre la diaspora africaine qui est au Gabon. On n'a pas un problème. Nous sommes un pays, un pays social, un pays africain, un pays multiculturel, un pays de dialogue culturel, un pays de croisement de culture. Nous sommes un pays arc-en-ciel où toutes les nations, tous les pays du monde se mélangent. Il y a au Gabon des Sénégalais. Vous n'allez jamais entendre parler que le chocolat des filles a parlé d'un pasteur sénégalais.
Déjà, c'est très rare. C'est vrai que j'ai rencontré un pasteur malien, mais c'est rare un pasteur malien, mais c'est rare. Voilà, quand les Sénégalais viennent, ils viennent pour booster l'économie. Ils viennent créer des entreprises, ils viennent ouvrir des boutiques, vendre du pain, toutes ces choses. Donc on n'a pas un problème contre la diaspora. On a un problème contre les faux pasteurs. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous ne comprenez pas. Nous, on a notre frère gabonais, je vous informe. Parce qu'après, vous allez dire, non, on est peut-être des... comment est-ce qu'on appelle ça? On est des... Quelle est l'expression là? Ils appellent ça comment? Les xénophobes. Non, on n'est pas xénophobe. Et moi, je ne peux pas perdre mon temps à être xénophobe parce que moi, je suis déjà dans tous les pays de l'Afrique, je suis chez moi. Je suis arrivé là au Cameroun, j'ai été reçu comme un dieu au Cameroun. Un dieu. Jusqu'à ce que les hautes autorités, on m'a même donné 200 000 cash. Les hautes autorités m'ont dit, tu es un enfant de l'Afrique, ici c'est chez toi, tu viens quand tu veux, 200 000 cash. J'arrive à l'aéroport de Yaoundé, je suis escorté par le commandant de douane. Escorté. On m'amène au VIP, je mange au VIP, après on me fait passer par le salon VIP pour prendre l'avion. Vous me parlez de quoi? Je suis dans tous les pays africains où je vais mettre pied, je suis chez moi. Mais vous devez comprendre une chose. Nous, on a notre frère gabonais. Là, Sao Tomé et Principe. Un Gabonais, il a quitté le Gabon, Sao Tomé et Principe. Il quitte la République gabonaise, il est parti à Sao Tomé et Principe, ouvrir l'église. Il ouvre l'église, il a violé un enfant de 8 ans. J'ai les informations ici. Un Gabonais qui a violé un enfant de 8 ans. Un Gabonais qui est un violeur de haut niveau. Un enfant, il a violé. Il est actuellement en prison à Sao Tomé et Principe. Grand pédeur et pédophile. Et moi, je vous ai dit, quand j'ai été initié au Mouiri, on nous a demandé d'insulter nos parents. Quand tu t'inities au Mouiri, on te demande d'insulter ton père, on te demande d'insulter ta mère. Vous savez pourquoi on fait ces rites-là? C'est pour dire que tu seras impartial dans ton jugement. Moi, dans ma famille, je commence par ma famille. C'est-à-dire que tous ceux qui prient dans ma famille, il n'y a personne qui est vrai. Je vais vous dire, je vais vous faire des vidéos, je vais vous dire ici. Dans ma propre famille, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, tous ceux qui prient dans les églises sont faux. Il n'y a pas un seul qui est vrai. C'est-à-dire que les grands frères, les tantes, les vrais faux. Je suis en train de vous dire. Mes propres grands frères, des faux pasteurs. J'ai mon grand, un vrai faux pasteur, un faux. Ma tante, mais c'est pas possible, elle ne peut pas atteindre ce niveau de fausseté. Un vrai niveau de... C'est-à-dire qu'ils sont bien faux. J'ai commencé d'abord par les dénoncer tous. Tous, hein. J'ai dit les membres de ma famille, même sang. C'est-à-dire qu'on a le même sang. J'ai dit, toi, tu es faux. Oh non, j'ai dit, tu es faux. Ils sont faux bien. J'ai dit, mes propres grands frères. Je ne sais pas que ce sont des cousins éloignés. Non, c'est des grands frères. C'est-à-dire même sang. Si vous voyez, on se ressemble. On a les mêmes touffes de cheveux. Ils sont faux. Les membres de ma famille. C'est pourquoi quand on nous initie au Mouiri, on nous fait insulter les parents. Insulte ton père, insulte sa mère. Parce que ce sont les deux choses qu'un juge aura du mal à juger. C'est-à-dire qu'un juge, il aura du mal à juger sur... Oh, c'est vous demandez les trucs, c'est comment? Il aura du mal à juger sur... on appelle ça, c'est la barre, hein, les trucs, les juges là. Il aura du mal à juger son père ou du mal à juger sa mère. Même un policier, il aura du mal à aller attraper son père ou aller attraper sa mère. Nous, quand on initie au Mouiri, qui est un rite des soldats, tout ça, on nous fait insulter les parents pour dire que dans la vie, quand il s'agira de prendre position face à la justice, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de compromis. C'est pourquoi vous voyez dans ce combat imbécile, vous ne faites que demander c'est comment. Imbécile. Vos culs là. Lodi, ton cul, Warren, ton Bangala, l'autre là, Gabon, imbécile. Donc, on t'apprend, c'est que la justice que tu vas rendre compte, hein, quand tu rentres dans ces rites initiatiques, la justice que tu dois rendre compte, c'est une justice qui doit être impartiale. C'est une justice qui va t'amener, s'il faut juger ton père, tu dois traiter ton père de la même manière que tu vas traiter quelqu'un que tu ne connaisses pas. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on t'amène
à juger les gens de façon impartiale. C'est pourquoi vous voyez dans ce combat-là, il n'y a pas de parti pris. Tu es ma femme, je te baise, je te dis tu es fausse. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas. C'est-à-dire que si c'est mon père, il est faux. Si mon père est pasteur, il est faux. Ma mère pastoresse, elle est fausse. Si c'est mon grand-père, il est bien faux. Je vous dis moi-même, mes propres grands frères, des petits frères, je dis dans ma famille, notez ce que je suis en train de dire, dans ma propre famille. Hein, c'est-à-dire que tous ceux qui prient dans les églises sont faux. Qui prennent ça, ils mettent dans le groupe de famille. C'est moi qui parle. Je vois celui qui va venir m'écrire en inbox. Je le dis dans ma propre famille. Tous sont faux, ceux qui prient dans les églises. Du début à la fin, il n'y a pas un seul qui vit la parole qui est vraie. Il n'y a pas un seul. Quand on va te dire, il marche avec la Bible, hein, dans ma famille, il n'y a pas un membre de ma famille qui marche avec la Bible qui est vrai. Quand on va te dire, il vit ce que la Bible dit, ou bien il vit la parole. Il n'y en a pas un seul membre. Ma justice est impartiale. Donc, je ne dénonce pas des gens par, voilà, toutes ces choses-là. Et depuis qu'on m'a porté plainte, lorsque les gens arrivent, je dis, il faut présenter des preuves. Si je parle de ça, il faut savoir que si la personne porte plainte, tu réponds. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, je voulais remercier, et ça me vient à cœur, mes ancêtres m'ont mis ça à cœur. Hein? Comment est-ce qu'on appelle? Je voulais remercier Pemba Betani, hein, qui m'a envoyé 45 000 pour mettre le forfait. Voilà. Pour faire les lives. Vraiment, Pemba Betani, merci beaucoup. Hein. Elle m'a envoyé... Voilà, donc, merci. Excusez-moi. Ok, je vais prendre les gens qui vont venir témoigner sur cette question-là. Oui, on t'écoute. Et Yann, là, on t'écoute. Bonsoir, Chocolat. Oui, bonsoir. J'espère que tu vas bien d'abord.
Alors, moi, je voulais Si je faire te dis que je vais mal, tu un vas me petit donner quoi? témoignage qui n'est pas très long. Oh, excuse-moi, pardon, ne me parle pas fort, s'il te plaît. En gros, je vais faire un témoignage par quelque chose qui m'est arrivé dans le passé avec un pasteur que j'avais rencontré. C'est d'abord à dire que je suis une jeune fille, je suis orpheline. Du coup, Oui. tu sais, quand tu es une orphelin étant petite, là, tu es un peu perdu, surtout lorsque tu n'es pas bien encadré. Vraiment, tu es perdu. Oui. Du coup, Oui. je pense que j'avais 18 ans, 19 ans lorsque ça m'est arrivé. C'était un soir aux environs de 19 heures. J'étais en train de rentrer chez moi. Bon, à l'époque, je restais à Kembo. Et j'étais en train de marcher pour rentrer chez moi. Lorsque je rentrais chez moi, il y a un monsieur qui m'interpelle, qui me dit bonsoir. Un monsieur, genre clair comme un métis. C'était un monsieur nigérian. Oui. J'ai prêté attention. Je me suis dit qu'il voulait prendre des renseignements. Effectivement, il voulait prendre des renseignements. Il me demandait, comme il parlait pas très bien français, il parlait l'anglais. Et il s'est débrouillé avec le français. Il essayait de prendre des renseignements. Il cherchait une église de réveil qui était dans les parages. Donc, du coup, je l'ai indiqué. Après l'avoir indiqué, il a insisté maintenant à vouloir parler avec moi. Au départ, je ne voulais pas. Mais il a beaucoup insisté. Parce que ce qui est sûr, les pasteurs, lorsqu'ils veulent parler, pour faire leur travail, ils ont la parole. Ils savent comment faire. Jusqu'au final, j'ai fini par prêter attention et il a commencé à me parler de ma famille. C'est comme j'ai dit d'abord au départ, hein, lorsque tu es orphelin ou orpheline, étant jeune, tu es perdu, tu ne connais pas vraiment ce que c'est la vie. Il a commencé à parler de ma famille et tout ce qu'il est en train de me dire, c'était exactement ce que je vivais au quotidien. Après, j'ai plus prêté attention parce qu'à ce moment, je me suis dit que peut-être que lui, il va me trouver la solution à mon problème. Peut-être que lui, au moins, il va me comprendre. Oui. Au fur et à mesure qu'il parlait, je devenais comme un peu hypnotisée, tellement attentif à tout ce qu'il disait, jusqu'au point où il est venu à me dire que, comme c'est comme ça, je peux t'aider de là à là. Si tu acceptes. Je dis accepter quoi? Il dit, tu as quelque chose dans le sang. Je dis, j'ai quelque chose dans le sang, il me dit oui. Si tu veux que je t'aide, il faut que tu soulèves ton haut. Et puis, je vais prendre, peu importe la plante qui est à côté de moi, je vais prendre cette plante-là pour faire le médicament. Je vais parler avec Dieu pour te délivrer. J'ai été choquée. Je dis, qu'est-ce que c'est possible? Il m'a dit, oui, c'est possible. Du coup, lorsque j'ai commencé à refuser, il a insisté avec la force. Je dis non, vous ne pouvez pas faire ça. Il a insisté, le monsieur insistait. Et au final, j'ai commencé à crier parce que là, je trouvais plus ça clair. Vous avez peut-être trouvé ça ridicule que c'est faux, mais c'est bel et bien ce que j'ai vécu. Et quand j'ai commencé à m'agiter, il y a des gens qui sont venus et lorsque les gens sont venus, les gens ont reconnu le monsieur, il venait à peine d'arriver au Gabon, un Congolais, qui fait ça à beaucoup de gens. En cherchant la visibilité, mais il y a un monsieur qui a fait comprendre que non, c'est un fétiche qu'il fait. Il fait ça avec beaucoup de personnes. C'est une manière de avoir la force pour envoûter les gens dans leurs églises. En gros, c'est pas très long, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Et comme il y a le monde qui est venu autour de moi, il y a des grandes personnes qui m'ont aussi tout encadré et qui m'ont retiré de là. Pour le reste, ce qu'ils ont fait de ce pasteur, je ne connais pas vraiment la suite. Du coup, c'est juste cela que je voulais partager avec vous ce soir. Il voulait t'aider les seins. Oh merde! Pardon? Oh, il avait dit accepter. 2 fois. Il voulait t'aider les seins. Non, il voulait me toucher. Ah, d'accord. Allô? Oui. Oh, c'est quoi? Parlez-moi. Oui, ma soeur. D'accord, merci pour ton témoignage. Oui, je t'en prie. Ça va déjà dans la vie? Ça va? Ah, Chocolat, je ne vais pas te mentir, ça ne va toujours pas. Je me débat. Tu as quel âge déjà? J'ai 25 ans. En août, là. Tu es où, en France?
Non, je suis au Gabon, je suis à Libreville. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, écoutez, vous avez perdu qui? Maman, c'est ça? Oui, j'ai perdu maman et j'ai toujours été avec la famille de ma mère. Et avec ma petite sœur, je suis. Ah, d'accord. Là, tu es toujours là-bas? Non, non. Du coup, actuellement, je vis avec le père de mon enfant. Je réside à Ondor. Mhm. Oui, Non, je non, il suis ne plus faut dans pas la donner maison votre lieu de familiale. résidence. On n'a pas besoin de votre géolocalisation. Alors, il faut comprendre que tous les Retsani, hein, tous les orphelins Oui. sont les enfants de Nzambi. Et être Retsani, peut-être que vous ne le savez pas, être orphelin, c'est un grand pouvoir. Peut-être que vous ne le savez pas. Donc, Je ne savais pas. ce titre-là, c'est un grand pouvoir spirituel. C'est pourquoi vous allez voir, dans les villages, les Retsani sont craints. Dans nos villages, dans nos sociétés, ils étaient craints. Les orphelins étaient craints. On avait peur de les toucher. C'est pourquoi vous pouvez voir un orphelin là. Tous les grands sorciers du village mangent tout le monde, mais on ne le touche pas. Parce que, justement, et d'ailleurs, je prends même ceux qui vont à l'église, vont vous le dire. Dans la Bible judéo-chrétienne, je crois que le Dieu Yahvé, il dit, ne touchez pas la veuve ni à l'orphelin. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, tu es protégé. En fait, je ne comprends pas comment tu ne vas pas réussir ta vie. Voilà. Tu es protégé. On a mis entre tes mains tous les moyens de réussir. Oui, c'est bon. Excusez-moi, hein, je reprends en même temps le message. Voilà, donc quand on est Retsani, Je vous en prie. on est orphelin, on a beaucoup de pouvoirs divins. On a la protection divine, on a la protection ancestrale, on a la protection de la nature, on a ce pouvoir-là. Et grâce à ce pouvoir-là, tu peux conquérir le monde. Et pourquoi moi ça m'étonne, je vois même des garçons, tu vois, quelqu'un, oh, comment quelqu'un tout le temps va se plaindre, je suis orphelin, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui ont des pères et des mères qui ne réussissent pas leur vie. Je dis, ils ont tout. Papa travaille, maman travaille, mais ce sont des bons rigolos. Papa travaille, maman travaille, mais ce sont des vrais ratés. Et donc, toi, par ce pouvoir-là, d'être Retsani et avoir perdu maman, tu peux réussir ta vie et tu dois arrêter de te lamenter. Oh, j'ai des problèmes. Oh, on veut me tuer. Voilà, parce que ce que tu vas développer comme sentiment négatif, la nature ne va faire que répondre en t'envoyant des ondes négatives, en t'envoyant tout ce qui est négatif, en t'envoyant tout ce qui est diabolique, en t'envoyant tout ce qui va te bloquer dans la vie. Et donc, il faut savoir que quand tu es dans cette posture-là, tu as le pouvoir d'attirer les ondes positives et tu as le pouvoir d'attirer les ondes négatives. Et donc ça, il faut être conscient de ça et de te dire, d'accord, j'ai perdu papa, j'ai perdu maman. Ok, je prends mes responsabilités de femme. Je prends mes responsabilités de femme et je vais réussir, qu'il pleuve, qu'il neige. Je dois développer des sentiments positifs pour prendre mes responsabilités. Voilà. Je vois quelqu'un qui écrit là, tu mens. Oh, mais je suis un grand menteur. Je suis le plus grand menteur du monde. Il ne faut pas dire tu mens, non, il faut écrire. Mais ne me ridiculisez pas comme ça, toi aussi.
Hein, dit que je suis le plus grand menteur du monde. Voilà. Bon, pour revenir, ma soeur, sur la Alors, question. excuse-moi. Oui. Oui. Oui, vas-y, parle. Excuse-moi, je voulais dire que c'est pas que j'ai raté. Dès que j'ai commencé, lorsque j'ai pu être apte à développer certaines qualités, je me suis directement lancée dans le business. C'est-à-dire que j'ai suivi une formation grâce à la paroisse où j'étais. Le curé de ma paroisse m'avait payé une formation et grâce à ça, j'ai réussi à monter un peu en grade. C'est-à-dire que j'ai réussi à avoir mon diplôme en pâtisserie et cuisine. Après ça, j'ai suivi des stages à l'Escale, au Palais Gourmand et à la pâtisserie qui est en ville à l'avenue de Cointet. J'ai suivi des stages là-bas pendant D'accord. 3 mois Non, super. et celui de l'Escale, j'ai suivi des stages là-bas pendant 6 mois. Après, j'ai commencé à, voilà, D'accord. avancer dans ça. J'ai commencé à monter ma propre entreprise, mais sauf que, tu sais, nous sommes d'abord des Noirs. Plus je me lançais dans ça et la famille là où j'ai grandi, mes choses ont commencé à s'empirer. Donc, quand il y a eu la pandémie, j'ai chuté. Et du coup, maintenant, pour me relever avec le temps, c'était vraiment compliqué. Mais sinon, je reprends des choses un peu et je sais que ça va aller. C'est comme ce que tu as dit là, lorsqu'on est orphelin ou orpheline, on développe des capacités à réaliser des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et moi, je sens que j'ai cette capacité-là et je sais que ça va aller. Pour l'instant, c'est juste que après j'étais enceinte, donc tout ça là, ça m'a un peu mis à la maison, mais je suis en train de reprendre un peu. Ok. Merci beaucoup, hein, ma soeur. Je vous en prie. Oui, la Merci à suivante. toi Oui, pour ton le- témoignage, c'est quoi? Je suis tombée dans le live par hasard et j'avais déjà des questions, si possible, si je pouvais la poser par rapport à un rêve au fait. Et je pense que tu pourrais m'aider. Je peux y aller? Regardez, ce sont les pasteurs, hein, les pasteurs qui organisent les lives, les pasteurs qui vous escroquent. Hein? Non, je ne suis pas dans une Voilà. église. Écoute d'abord. Oh, ma poupée. Oui. Ma poupée. Écoute. D'accord. Les pasteurs qui vous escroquent dans les églises, ces pasteurs-là cherchent la visibilité. Moi, chocolat, je ne cherche pas. C'est moi qui donne la visibilité au monde entier. Je ne cherche pas la visibilité parce que je suis vrai. J'ai même plus de visibilité que des artistes. C'est-à-dire, il y a des artistes et on s'en fout. C'est-à-dire que Je n'appartiens on s'en aucune fout d'eux, église. les artistes. Pourtant, ils chantent, ils partent partout. Chocolat, j'ai transcendé. Donc, ne qu'est-ce que suis je pas voulais dans dire? la Ce sont les religion. pasteurs qui font des lives. Oh, écoute d'abord, ma gazelle. Qu'est-ce que les pasteurs font? Vous montez dans leur live, ils vous mentent en direct devant le monde entier. Je sais pourquoi je Vous m'adresse comprenez à un peu? toi. J'ai pas besoin d'un Moi, je suis pasteur. quelqu'un de... Écoute d'abord, ma souris. Écoute, je suis en train de parler. Ça prouve même que toi, tu n'es pas spirituel. Parce que un homme spirituel parle, toi, tu parles. Un homme, c'est pas, ça, c'est pas la tradition africaine. La tradition africaine, quand un homme parle, toi, tu t'écoutes. Tu écoutes. Un homme parle. Quand tu finis de parler, tu demandes, est-ce que je peux prendre la parole? Mais si on parle, toi, tu parles, ça sont les esprits des blancs. Donc, les pasteurs montent sur des lives. Vous montez sur les lives des pasteurs, ils vous mentent. Ils font des prophéties en live, ils vous interprètent même les rêves en live. Moi, je suis quelqu'un de spirituel. Je ne peux pas donner l'interprétation d'un rêve en live. Je peux même expliquer les symboles, c'est pas possible. Parce que Oui, c'est un toute symbole, la au fait, que spiritualité j'ai est vu. basée sur des symboles. Oui, c'est un symbole que Non, j'ai c'est vu. bon, voilà, c'est bon. Tu ne veux pas, tu n'es pas venu à place. Dégage, c'est bon. Oui, allons-y. Oui, celle-là, c'est qui? On cherche les gens qui prient dans l'église du pasteur nigérian là, hein, qui peuvent venir témoigner. Les gens. Oui. Bonsoir, cher aîné. Bon, c'est juste un témoignage, comme vous dites. Bon, c'est pas pour gentil, hein, c'est sur Libreville. Un Nigérien aussi. Bon, ce jour-là, j'étais sortie, déjà que je vais jamais à l'église, parce que mon père, c'est quelqu'un de très spirituel et tout, donc il nous parle de la nature, tout et tout, et qu'on sort.
Donc, je suis revenue. Je pense que ce jour-là, il n'avait pas préparé ce don. Je suis revenue rapidement. Je me fais tout pour ne pas que maman me trône. Attends d'abord. Tu as bu le vin? Non, non. Est-ce que tu bois le vin? Non, non. Ok, parle. Voilà. Donc, je suis à la chambre. Ma petite soeur m'appelle qu'il y a une jeune dame qui t'appelle dehors. C'est l'église. Je dis, hein? Je suis quand même sortie pour la courtoisie et tout. Elle me dit, merveille, voilà, on m'a parlé de toi. Il faut que Dieu m'a révélé que tu dois aller à l'église. Gna, 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 et tout, et tout. Bon. Je dis que j'ai essayé de faire même des débats avec elle, que Dieu, votre Dieu n'existe pas, gna, 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 gna. Elle m'a quand même convaincu que je suis à l'église. J'arrive à l'église. Le pasteur en train de toucher. Le Nigérien en train de toucher les gens pour toucher. J'ai dit que, la fille qui m'a j'ai dit que va dire à ton pasteur que moi, on ne me touche pas les églises, hein. Donc, quand le pasteur vient, il vient avec son huile. Il veut me poser la main sur le front. Je dis non. Moi, des églises, on ne me touche pas. Mon père a dit qu'on ne me touche pas dans les églises. Il dit quoi? Tu danses au ngosé, tu es initié. Je dis, oui, je suis initié, on ne me touche pas. Donne même ta main, je vais te toucher. Tu vas faire alliance avec mon père, machin, nigérien. Elle s'est déconnectée, hein. Oui, la suivante. Dans l'histoire de la dame. Donc, c'est un peu ça. D'accord, vraiment, merci beaucoup, hein, ma soeur. Oui, D'accord, allons-y. merci. La parole divine ou la divine parole, je ne sais pas trop. Oui. La direction divine. J'espère que tu vas bien. Oui, d'accord, homme de Dieu. Oui. Voilà. J'avais une question à vous poser si possible. Mais mon frère, ne parle pas comme si toi et moi on sortait ensemble. Tu es un homme de Dieu, tu dois avoir de la vigueur. On n'est pas des PD. Voilà, tu parles comme si tu dors, moi je passe à faire. Il s'est fait vachement tard ici, donc excuse-moi. J'avais une question à te poser, c'est bon? D'accord. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu en penses par rapport au débat qui a eu lieu entre Medusa et le pasteur Ménard? J'ai pas regardé le débat, hein. On m'a envoyé un extrait. Déjà, Medusa, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Je l'ai découvert sur l'extrait qu'on m'a envoyé. Et puis l'autre pasteur aussi, je ne connais pas. Ils m'ont juste envoyé l'extrait où le pasteur lisait. J'ai même dévié mon thème. Le pasteur lisait Chat GPT, un truc comme ça, et puis voilà. Il y a eu quoi? Alors, les Medusa prétendent défendre ce que vous faites exactement. Je pensais que, voilà, vous formez une équipe. J'ai fait quoi exactement? Comment? J'ai fait quoi exactement? Il défend ce que vous appelez les valeurs ancestrales. Voilà, c'est un kémite. Et du coup, lui défend les valeurs ancestrales. Moi, je défends la civilisation africaine. On n'est pas dans le même champ d'études. Moi, je défends une civilisation africaine. Que j'estime que cette civilisation a été endormie, a été manipulée. Dans les civilisations africaines, il y a les systèmes politiques, il y a des systèmes de valeurs, il y a des techniques et il y a des cultures. Et dans la culture, il y a la science, il y a les traditions, il y a les croyances religieuses, les croyances non religieuses, les croyances philosophiques, il y a l'histoire, il y a les langues. Donc, je défends les civilisations africaines. Je ne défends pas des rites traditionnels ou des, je ne sais pas quoi, des branches des spiritualités ou quoi que ce soit. Je défends la civilisation africaine. Je défends la peau noire. D'accord. Là, je vois que voilà, c'est deux champs diamétralement opposés. Mais en tant que chercheur que vous êtes, Monsieur Chocolat des filles, lors d'un débat avec votre co-débatteur, vous avez... Mon frère, pardon, tu ne vas pas venir me parler d'un débat que je n'ai pas assisté. Tu es venu poser des questions sur le thème que je développe ou bien me parler d'un débat auquel je n'ai pas assisté. Non, justement, une question, avoir votre avis. Il ne faut pas que tu es hors sujet, mon frère. Non, je suis pas hors sujet. Je t'ai dit au début que je n'ai pas assisté au débat, donc je ne connais ni le thème, ni ce qui a été dit. Toi, tu viens, tu me dis, tu penses quoi du débat, tu veux mon avis sur quoi? Non, mais voilà, vous auriez dû me laisser, c'est ça aussi, comment on appelle la valeur africaine, hein?
Mais je ne peux pas Je te vous laisser, on dis. a plein de gens à prendre. Tu viens, tu vas droit au but. C'est pas un live des chrétiens. C'est un live des animistes, c'est un live des Africains qui défendent leur culture. C'est pas un live des chrétiens. Donc, si on te fait monter, c'est parce qu'on estime que tu as des contradictions à faire sur un plan, pas me parler d'un débat auquel je n'ai pas assisté. Je vais te dire quoi sur ces débats. Je vais donner, tu dis quel est ton point de vue. Je vais donner quel point de vue sur un débat que je n'ai pas assisté. Je ne connais même pas ceux qui ont débattu, ni le thème. On m'a envoyé un extrait où le pasteur utilisait ChatGPT. Et à 15h, il y a encore, on m'a envoyé un autre extrait où il y a un autre pasteur encore qui utilisait ChatGPT. Et j'ai dit non, il faut que je parle de cette histoire. Quand même, pasteur va utiliser ChatGPT, sachant que c'est un ordinateur qui peut puiser dans presque toutes les ressources, que la source soit fausse ou vraie. L'instrument va seulement puiser l'information et vient déposer. On ne peut pas se baser sur ça pour donner des affirmations. D'accord, merci beaucoup, cher frère. Merci. Bon live à toi. Je vous en prie. Merci. Oui, on prend les suivants. On cherche les gens de l'église, là, de la maman qui est décédée du cancer à l'église. Si des gens peuvent venir témoigner, ce serait une très bonne chose. Il n'y a pas les membres de l'église là qui peuvent venir témoigner? Oui. Bonsoir, bonsoir Chocolat des filles. Bonsoir. Comment allez-vous? Allez-y, on vous écoute. D'accord. Moi, je suis parfois votre direct, votre interview, tout ça, et moi, ça me plaît beaucoup. Vous êtes rempli de sagesse et puis beaucoup de connaissances. Ah, moi, j'ai une question qui me passe un peu à l'esprit que je vais me poser. Franchement, j'aime votre manière. Vous êtes clair, vous êtes véridique et plein de choses comme ça. Voilà. Est-ce que véritablement le jour de sabbat, est-ce que c'est samedi ou bien c'est dimanche? Certains prétendent que c'est samedi, d'autres disent que c'est dimanche. Du coup, il y a certains problèmes. Alors, moi, je suis fiancé, je vais marier une fille. Et apparemment, la fille en question, elle est de l'église adventiste. Elle est de l'église adventiste. Et la famille ne veut pas que vraiment je puisse me marier avec les filles, à condition que je me convertis dans leur église adventiste. Et là, c'est un problème et du coup, les choses sont retardées. Alors, j'aimerais avoir une connaissance pour savoir, bon, en s'appuyant, lorsque eux, ils me parlent, ils me font comprendre que d'ailleurs, nous sommes dans l'erreur et que nous adorons un Dieu soleil, vu que c'est un dimanche et nous partons à l'église et notre église, notre communauté n'est pas véritablement dans la vérité, tout ça. Donc, j'aimerais être un peu éclairé là-dessus concernant le samedi. Et toi, tu pries où? Bon, moi, je suis de Église protestante Œuvre Mission Baptiste International. Ah bon? Oui, oui. D'accord. Donc, reformule la question. Je t'ai pris un livre ici sur les calendriers, le calendrier juif. Hein? Donc, j'ai ici le calendrier juif avec les différents mois et les différents jours de la semaine. Voilà. Donc, j'ai cet ouvrage ici. Et puis, je vais te donner. Oui, vas-y, lis. Alors, comme je disais tantôt, ma fiancée, elle est de l'église adventiste. Voilà. Et ils me font comprendre par là que ils sont dans la vérité, vu que le jour saint du sabbat, c'est le samedi, ce n'est pas dimanche. Donc, moi, je suis dans le faux. Et demain, si je marie les filles, je vais égarer les filles, je vais amener les filles à la perdition. Donc, du coup, eux, ils me demandent ce que je me convertis dans leur religion qui est adventiste avant de me marier avec les filles. Donc, du coup, nous sommes en train d'étonner là-dessus, sur cette question de être converti ou pas avant de marier les filles. Donc, du coup, moi, je suis un peu confus. Voilà. Donc, j'aimerais savoir. Le calendrier luno-solaire, il faut comprendre déjà que chaque peuple a son calendrier. Ça, c'est même pas, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui est chrétien, ça ne doit pas être un débat. Et ce que les adventistes vous disent, bon, moi, c'est quand même curieux, hein, sachant que vous êtes, vous deux, des chrétiens, mais les autres chrétiens, les adventistes vous disent, vous adorez le soleil. Pourtant, vous êtes tous des chrétiens. Ça montre la confusion qu'il y a au sein du christianisme. Mais pour revenir chez les chrétiens, les juifs, les hébreux ont un calendrier luno-solaire qui a été daté par le rabbin Ben Ralafta, je pense en 125 après Jésus-Christ. Donc, je peux montrer la preuve, hein, c'est le calendrier hébreu et la manière de calculer le temps. Je ne sais pas si on voit bien ici, c'est là. Le calendrier hébreu et la manière de calculer le temps.
Oui, c'est un ouvrage que j'ai ici, où on te donne tous les jours de la semaine, les mois. Déjà, je vais commencer par les mois. Donc, le calendrier hébreu a 12 mois. Premier mois, c'est le mois de Nissan. Deuxième mois, Iyar. Troisième, Sivan. Quatrième mois, Tammuz. Cinquième mois, Av. Sixième mois, Elul. Septième mois, Tishri. Huitième mois, Eshvan. Neuvième mois, Kislev. Dixième mois, Tebet. Onzième mois, Shebat. 12e mois, Adar. Et ils ont un 13e mois, Adar 2. Donc, ça, ce sont les mois. Maintenant, il y a des jours dans ces mois-là. Et bien sûr, eux, ils estiment que le premier jour de la semaine, dans leur calendrier, j'ai ça ici, hein, mais j'aurai du temps de parcourir ça. Voilà. Donc, le premier jour de la semaine, dans leur calendrier, ben, c'est ce qui est l'équivalent du dimanche. Voilà. Normalement, le dimanche, chez eux, c'est le premier jour de la semaine. Et le dernier jour de la semaine, c'est le vendredi. Et donc, les adventistes du 7e jour, qui sont basés sur, on va dire, qui ont basé leur croyance sur le respect du calendrier hébraïque plutôt que celui du calendrier grégorien. Parce que le calendrier que nous utilisons, c'est le calendrier grégorien. Et le calendrier grégorien, c'est un calendrier de Julius Caïus César. Parce que Julius Caïus César va créer son calendrier luno-solaire en s'inspirant du calendrier égyptien en 45 avant Jésus-Christ. Et maintenant, ce calendrier-là va être modifié par le pape Grégoire en 1582. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et il y a la question qui est souvent posée, pourquoi on parle de avant zéro? Quand on fait la datation du temps, on parle de zéro avant Jésus-Christ. Par exemple, on parle de 1300 avant Jésus-Christ et on parle de 1200 après Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ est le centre. Non, ça ne veut pas dire. Déjà, aucun chrétien ne peut te donner l'année exacte de la naissance de Jésus-Christ. Et deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'année 0 n'existe pas. On quitte de l'année -1 à l'année 1. Il n'existe pas l'année 0, ça n'a jamais existé dans n'importe quel calendrier au monde. On quitte de l'année -1 à l'année 1. Et donc, le calendrier grégorien, ben, ça s'inspire bien sûr du cube tétratronique qu'on appelle Jésus-Christ, qui est un cube tétratronique de l'Église catholique. Et c'est peut-être la date de la découverte de ce cube tétratronique qu'ils ont décidé de mettre en partant de Jésus-Christ. On est sérieux que Jésus n'est jamais né le 25 décembre, on est d'accord. Donc, vous qui êtes chrétiens, les chrétiens utilisent le calendrier grégorien. Et dans ce calendrier grégorien, tous les mois sont des mois de Dieu. Ce sont les dieux romains. Janvier, dieu romain. Février, dieu romain. Mars, dieu romain. Avril, dieu romain. Jusqu'en décembre, ce sont des dieux romains ou bien des dieux, les noms des empereurs. Par exemple, juin et juillet, ce sont les noms des empereurs. Julius, etc. Ensuite, lorsqu'on prend les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, ce sont les dieux romains également. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc, pour les Juifs, maintenant, chaque peuple va adapter le calendrier en fonction du calendrier qui a dominé le monde, le calendrier romain, puisque Rome était le plus grand empire de l'Antiquité, pratiquement jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et donc, ils ont extrêmement influencé le monde de plusieurs civilisations. Et donc, leur calendrier avait trouvé des équivalents un peu partout. Voilà, dans les pays où Rome dominait, ou bien avec l'extension de la culture, le calendrier a trouvé un peu des cultures. Mais sinon, chaque peuple a son calendrier. Donc, ça, c'est un conflit entre vous chrétiens auquel moi, je ne saurais exactement quoi te dire. Les chrétiens, justement, ils ont cet esprit sectaire-là, qu'on ne se marie qu'avec quelqu'un qui est dans notre église parce que nous avons la même croyance. Donc, toi qui ne crois pas que le Shabbat, c'est le vendredi, les adventistes qui croient que le Shabbat, c'est vendredi et samedi, il ne faut rien toucher, ben évidemment, tu ne peux pas épouser leur fille. J'espère qu'on se fait comprendre. Et là, ça renvoie, je te renvoie à aller te cultiver sur la question. C'est-à-dire que la question du Shabbat, c'est pas quelque chose qui doit poser problématique sur la question du Shabbat. Ça, c'est quelqu'un, tu lis sur Internet, un peu partout, on va t'expliquer en quoi consiste le Shabbat. Parce que les Juifs, eux, ils estiment que le 7e jour auquel Dieu se reposait, c'est le vendredi, et puis eux, ils n'utilisent plus rien entre vendredi et samedi matin. Ils ne touchent plus des téléphones, ils ne touchent plus rien, ils ne touchent plus, ils sont dans la prière, ils sont vraiment exclus de tout. Maintenant, les adventistes s'appuient sur ça en disant que le dimanche, là, c'est une fausse croyance, il faut revenir à la croyance juive. Voilà, c'est ça. Et bon, moi, je pense que tu ne pourras pas épouser leur fille. Ok. D'accord. J'ai tout à fait compris, voilà. Je te conseille d'aller chercher des livres comme ça. Oui, il y a les livres de la semaine pour essayer de comprendre la question. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui.
On va prendre les derniers témoignages s'il y en a. Oui, allons-y. Allô, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. On vous écoute. En fait, il y a quelques mois déjà, j'étais montée sur un de vos lives où je faisais le témoignage par rapport à l'église triomphante sur ma petite sœur qui avait fait un AVC et tout. Et après ça, je pense que j'ai cherché à vous, je vous ai écrit, je vous ai envoyé les messages et les audios que vous avez fait circuler tout à l'heure. Et je vous demandais, dans ce genre de conditions-là, vu que les proches sont partis de l'église, quel est le comportement à adopter en fait? Quels proches qui sont partis de l'église? Parce que mes sœurs sont parties de cette église-là, de Triomphante. Oui. Voilà, et je posais la question de savoir, vu que les messages où il envoie les cancers et tout, donc j'aimerais savoir, parce que les gens, les membres de ma famille sont un peu dans la panique et elles ont peur et tout, donc on se demande quelle est l'attitude à adopter par rapport à ça en fait. Mais madame, moi je m'appelle le chocolat des filles, moi je ne suis pas la justice. Je ne vais pas faire appliquer le droit à la place de la justice. Si moi, je me lève un matin, je viens vous menacer, vous allez faire quoi? Je vais porter plainte forcément. Mais c'est l'attitude à tenir. Merci. Il y a une justice en République gabonaise. D'ailleurs, c'est la devise, Union, Travail, Justice. Donc, si les gens sont quittés de l'église, ils sont libres de prier où ils veulent et ils sont libres de quitter. Maintenant, s'ils quittent de l'église et qu'ils sont exposés à des menaces, mais vous portez plainte pour préméditation, on ne sait jamais. En cas de, voici ce qui avait été dit sur moi. C'est ça, en fait. Et on ne prend pas ça à la légère. Il faut, parce que le droit existe justement pour réprimer certains comportements. Voilà, quelqu'un prie dans mon église, il quitte mon église. Moi, je vais dire, puisque tu as quitté l'église, je vous maudis. Et moi, j'ai dit quelque chose, je l'ai toujours dit. Ça c'est l'une des choses qui légitime mon combat. Tout ce que je vous dis, vous allez vous rendre compte qu'à long terme, tout ce que je vous ai dit est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que je vous ai dit que ces gens sont tellement sectaires. Quelqu'un qui t'amène au ciel, c'est quelqu'un qui doit être ouvert à la critique. C'est-à-dire que Jésus que vous priez, c'est quelqu'un... Je peux prendre, je ne sais pas si j'ai le temps de prendre un passage biblique. Lui-même, il dit même dans la Bible, Jean 5, il dit, d'après ce que j'entends, je juge. Il le dit, donc, d'après ce qu'il entend, on le critiquait, Jésus, on parlait mal, on disait tout. Mais quelqu'un qui amène déjà des gens au ciel, quelqu'un qui amène les gens à la spiritualité, c'est quelqu'un qui doit être exposé à la critique. C'est quelqu'un qu'on doit insulter. C'est quelqu'un qu'on doit malmené, c'est quelqu'un qu'on doit parler, c'est quelqu'un, et c'est ça la preuve de la spiritualité. Comment moi je vais me lever, moi chocolat, je vais me lever sur la terre pour dire, oh non, vous me critiquez, vous, non, on doit m'insulter, on doit m'injurier, on doit me traiter de démons, on doit me traiter de toutes ces choses, et quand on ne me traite plus de toutes ces choses-là, moi je ne me sens pas bien. J'aime quand je rentre sur TikTok, on m'envoie des vidéos où il y a des pasteurs qui disent « Chocolat des filles, c'est un diable. Vraiment, c'est un démon. Il est perdu. Faites attention. » Moi, ça me fait plaisir. Je sens que oui, là, mon combat a touché un point fort. Mais s'il n'y a personne pour me critiquer, il n'y a personne pour être un contre-pouvoir, il n'y a personne pour, je ne sais pas, remettre en question ce que je dis, mais en réalité, je mène un combat vide. Parce qu'il faut qu'il y ait des détracteurs, il faut qu'il y ait des gens qui remettent en question. Parce que ce sont les gens qui remettent en question ce que j'ai dit. Ce sont ces gens sans le savoir qui crédibilisent mon combat. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, oui. Voilà, donc, pour revenir sur la question, vous avez quitté l'église d'un pasteur, il y a des menaces qui ont été envoyées, ben, vous portez plainte. Vous décidez de porter plainte pour dire, on ne sait jamais. On n'a pas de problème contre nos frères africains, mais on a un problème contre les faux pasteurs. On a un problème contre les manipulateurs.
Et notre pays ne peut plus fonctionner dans ces bêtises-là, où un pasteur va rentrer dans un pays, il prend le contrôle des Gabonais, il les manipule, il les menace, il les maudit, et puis les Gabonais sont là, on a peur. Oh, sinon Dieu va me frapper. Moi, j'appelle ce Dieu-là, qu'il me frappe. Je vous dis la vérité. J'appelle ce Dieu-là, qui me frappe. C'est bon? Voilà. Oui, merci. Donc, madame, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous portez plainte, et puis toutes les choses-là, ce sera balayé. Ils n'ont pas, ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des hommes du diable. Est-ce que vous comprenez? Et il se maquille derrière, oh, Dieu va te frapper. Dieu, oh, c'est sa propre sorcellerie, ses médicaments, il amène ta photo à la mer, il amène tes photos, il va piquer les aiguilles partout. Mais c'est ça le problème. Mais moi, ils font ça tous les jours avec moi. Tous les jours, ils font ça avec moi. Tous les jours. Mais ils ne peuvent pas. Ils font ça avec moi tous les jours. Vous imaginez le nombre de personnes qui veulent me voir mourir? Parce que je dérange les business des églises. Parce que les gens se posent déjà des questions. Mais ils sont des nombreux. Voilà, qui veulent mourir. Mais nous, on s'est dit, il faut débarrasser le faux dans le domaine religieux. Et je suis impartial. Quand je parle du faux, c'est le faux dans les traditions et le faux dans les religions importées. Dans les traditions, ils sont bien faux. Je vais vous montrer ça encore vendredi. Il y a un monsieur, ça devait même être le 3e thème, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder. Il y a un monsieur qui dénonce le mouiri, qui dénonce les trucs, ce qui se passe dans le mouiri. Et je vois les gens se fâcher, oh non, mais attendez, s'il y a des crimes qui sont commis dans des initiations, il faut les dénoncer. S'il y a des viols dans le Bouiti, il faut dénoncer. S'il y a des homosexuels dans le Bouiti, un ganga, c'est un PD, il pède, mais vous devez l'exposer, on le dénonce et on le brûle. Ça, c'est ça des mêmes mesures. Il n'y a pas une affaire de... Moi, je n'ai pas un sentiment anti-chrétien, non. J'ai pas ça. J'ai un sentiment anti-faux. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai un sentiment anti-faux. Ce qui est faux, c'est-à-dire que tu sois ganga, même si tu es dans ma propre famille. Un ganga qui est un PD, on l'attrape, on le brûle, on le met dehors. Tu comprends un peu? Une ganga qui est lesbienne, elles sont pleines dans les temples. Lesbienne, hein? Elle embrasse les bandits, tous elle doit les bandits. On la prend, on la trappe, on la bastonne, on la fout dehors. C'est une sorcière. Donc, ces vampireux qui intègrent, qui souillent tout ce qui est spiritualité, n'ont pas leur place dans les sociétés. Et ça, il faut clairement le dire. De la même façon que les bandits, les braqueurs n'ont pas leur place dans la société, les escrocs n'ont pas leur place dans la société, ceux qui font faux usage de faux n'ont pas leur place dans la société, mais de la même manière, les faux pasteurs, les faux ngangas, les faux bandits n'ont pas leur place. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, madame. Passez une bonne soirée. Ok, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, au suivant. Beaucoup de me donner la parole, hein. Vraiment, vraiment. Je ne sais pas, je vous ai toujours écouté beaucoup. Et en même temps, j'essayais toujours de vous comprendre un peu. Parce que moi, finalement, les gens ne me comprennent pas beaucoup. J'ai 60 ans, hein, ce que je vous parle ici. Et en 60 ans de ma vie, je n'ai jamais mis mes pieds dans une église, ni avoir une quelconque croyance. Bref, au fait, à un moment où j'ai voulu commencer à croire à quelque chose, et je suis tombée malade, donc pendant le Covid, et je suis resté 2 ans hospitalisé et 7 mois dans le coma. Mais pour les gens qui me connaissent, on a déjà fait mon deuil, et comme je dis, je suis dans un pays où tout est connu en Belgique, on avait déjà fait aussi mon acte de décès. Bref, sortant de toutes ces choses-là, j'ai toujours eu comme l'impression que j'anticipe les choses. J'anticipe les choses et en anticipant les choses, je suis retourné vraiment puiser dans ce qui est mes ancêtres, dans ce qui est l'Afrique, dans ce qui est la terre, les arbres, les plantes, et je crois peut-être à ces choses-là. Et c'était juste pour dire que ce que vous parlez, vous, chocolat de fille,
Je pense que quand je parle dans ce live, beaucoup de personnes me connaissent et beaucoup de personnes savent ce que j'ai traversé. Je suis vraiment une survivante, une revenante. Et là où je suis, j'ai été, les années où j'ai été en cette espèce de coma, je n'ai jamais vu personne. J'ai vu beaucoup de fleurs, beaucoup de, je ne sais pas si vous connaissez en Afrique, il y a ces plantes qui poussent un peu partout avec des grosses feuilles jaunes, on dirait des trucs de soleil comme ça. Et je voyais ça, et j'ai comme l'impression que ces odeurs-là m'ont sorti de mon coma. Donc, moi, je suis montée tout simplement. C'était mon rêve, un jour de vous parler. Vous n'êtes pas fou. D'un coin à un autre, il y a des gens qui sont encore dans cette chose que vous dites. Et que moi, dommage pour moi, je pratique tout simplement en 2002, je suis sorti à l'hôpital. Et en 2022, depuis 2022, je commence vraiment à vivre ce que je veux, quand je veux. Et c'est vrai, j'aime bien tout ce qui est critique. Je suis vraiment critiqué sur tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok. J'arrive pas à beaucoup maîtriser. Mais j'avance pour la défi. En tout cas, moi j'ai dit, ne change pas, surtout pas. Au-delà, il y a personne. Voilà. Au-delà, il y a personne. Donc c'est pour vous dire que j'ai jamais vu ni des anges, ni Dieu, ni personne, ni rien. Il y a des gens, par contre, ceux que je connaissais avant, qui sont partis avant moi, je les ai retrouvés avant là-bas. Qui avaient une vie comme la vie comme sur Terre, et voilà. Je crois que vous êtes les premières personnes que je parle avec ça, je n'ai jamais voulu raconter ça à personne. J'ai eu beaucoup de pasteurs ici en Belgique, précisément à Liège, ils savent que je suis. Quand je suis sorti de l'hôpital, tous les pasteurs voulaient avoir mon histoire pour le raconter à leurs églises, y compris au Congo. Mais moi, j'ai prometté, mais je n'ai jamais voulu raconter mon histoire. Donc, je vis dans le même entourage. Voilà. Donc, je n'ai pas seul sur la défi. Il y a une maman de 60 ans qui vit dans votre monde à vous. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci beaucoup, maman. Merci à vous. Que nos ancêtres vous accompagnent. Merci. Voilà un témoignage très profond. Bonsoir, monsieur le chocolat des filles. Bonsoir. Je suis Mirabelle, une jeune Gabonaise. Voilà, je viens ce soir déjà vous remercier pour tout ce que vous faites pour la nation. Et deuxièmement, j'ai été moi-même victime de ces faux prophètes-là. Depuis un moment, je cherche à vous joindre, mais comme vous n'avez toujours pas accepté ma demande d'amis, j'arrive pas à vous faire des messages sur TikTok pour mon témoignage. Je viens ici ce soir, j'ai beaucoup hésité et j'ai très peur d'ailleurs que mon nom aille ailleurs parce que j'ai peur de ce qu'on peut me faire, ce témoignage-là. J'étais avec un monsieur qui m'a emmené dans une église et j'étais obligée de suivre les instructions de cette église-là, soi-disant si je ne suis pas, on va se séparer, Dieu va me punir, je vais attraper le sida, je vais pas faire des enfants, beaucoup de choses, etc. Ce prophète-là m'a fait tellement de choses et aujourd'hui, mon fiancé et moi, nous nous sommes séparés parce que j'ai refusé ses avances, j'ai refusé beaucoup de choses qu'il a voulu me faire dans l'église, qu'il a commencé à inventer des choses sur moi dans l'église, disant que devant tout le monde d'ailleurs, un jour après le culte, que si je n'arrête pas les mauvaises choses que je fais, la prostitution, Dieu va donner une autre femme à mon fiancé. Devant tout le monde, il y avait ma belle-mère dans cette église-là et mes belles-sœurs. Donc, j'ai beaucoup retenu ce témoignage-là, mais à un moment donné, j'en ai marre. Je pense que j'ai besoin de me libérer. Et ce prophète-là, il m'avait demandé de faire des bains pendant une semaine dans l'église pour me libérer de toute impureté. Bon, ce qu'il disait que c'est le Saint-Esprit qui lui demande de faire ça. Mais les bains ont un peu dérapé à un moment donné. C'est allé un peu dans tous les sens. Et quand je disais à mon fiancé que je ne voulais plus faire ces bains-là, il appelait mon fiancé en disant non, si elle ne fait pas les bains, elle ne va pas faire d'enfants, vous n'allez pas pouvoir vous marier et tout. Et quand j'allais faire les bains, ce prophète-là me faisait des attouchements. Voilà. Si je n'avais pas arrêté ces attouchements-là, je pense que ça allait aller très loin.
Donc, aujourd'hui, je ne suis plus dans cette église-là et malheureusement, mon fiancé est rentré dans son jeu. Comme je dis, on l'a mis un voile et aujourd'hui, nous nous sommes séparés. Donc, je viens vraiment vous remercier et vous demander de sauver d'autres filles qui ont été dans le même cas que moi. Moi, je remercie Dieu qu'aujourd'hui, j'ai tourné la page et je me dis que si c'est la volonté de Dieu, Dieu des ancêtres, de la nature et du soleil, qu'il en soit ainsi, mais j'ai été moi-même victime. Donc, je viens m'adresser à toutes les filles du Gabon. Faites très attention. Ces prophètes-là sont des manipulateurs. Ils nous manipulent. Ils nous emmènent dans ces églises-là. Ils prennent ton point le plus sensible. Si il sait que tu veux des enfants, il va prendre ce point-là pour t'atteindre. S'il sait que tu as des problèmes familiales, s'il sait que tu as des problèmes dans les finances, dans le travail, il va prendre ce point-là pour atteindre ta sensibilité. Donc, moi, j'ai été victime de ça parce que depuis longtemps, je veux un enfant. Il a réussi à atteindre mon point le plus faible et à manipuler mon fiancé grâce à ça. Donc, je viens vous remercier pour tout ce que vous faites. C'était ça. Nzambi va te donner un très bon mari. Et il faut comprendre que si tu es épargné de la fausseté, c'est parce que Nzambi a un plan déjà tracé avec tes ancêtres sur ce que tu dois devenir. C'est pourquoi chez nous, les choses comme le mariage, toutes ces choses, on ne cherche pas ça. Il faut juste être patiente et puis travailler et puis les bénédictions viennent vers toi. Et tu as soulevé un point très fort. Et heureusement, tu interpelles tes sœurs. Eux, ils se servent d'un point faible. Et ça, je te le dis, non seulement les pasteurs, mais aussi beaucoup d'Nganga te servent de certains points faibles. Et ils savent que les femmes ont besoin. Les femmes ont besoin du mari. Les femmes ont besoin des enfants. Voici les 4 points forts. Hein. Le mari, les enfants, la santé, les combats spirituels. Voici les 4 points forts. Donc, quand vous voyez, les femmes sont remplies dans les églises, soit elles cherchent le mariage, elles ne cherchent même pas trop le travail, parce qu'il y a des femmes qui travaillent, mais elles sont dans les églises. Voilà, elles cherchent soit c'est le mari, parce qu'elles estiment que on m'a maudit, je ne dois pas avoir de mari, ou j'ai des malchances avec des maris, donc je ne vais pas chercher le mari. Mais nos ancêtres étaient clairs. La femme, on la prépare avant d'aller à mariage. Et ça, je vous dis, hein, ça veut dire que si tu es sérieuse dans ta vie, tu vas trouver quelqu'un qui est sérieux dans sa vie. L'univers ne répond qu'aux vibrations que tu envoies à l'univers. Ça, je te le dis clairement. Aussi longtemps que tu n'es pas sérieuse dans ta vie, l'univers ne va faire que répondre à tes vibrations. Si tu es un bandit, l'univers va t'envoyer une femme bandite. Et entre vous deux, vous serez des joueurs. L'autre cache là-bas, l'autre ment, et vous allez avancer comme ça. L'univers ne fait qu'envoyer les vibrations. Donc, c'est pourquoi nos ancêtres préparaient la femme dès 1 an, 2 ans, 3 ans à aller en mariage. On l'a préparée. Tu vas voir quelqu'un qui arrive jusqu'à 25 ans. Elle a le master en philosophie. Elle ne sait pas préparer. Tu lui donnes du riz pour préparer le riz. Elle ne connaît pas préparer. Mais c'est elle, du haut de son master de philosophie, qui va aller dans une église, chercher un mari, aller expliquer à un pasteur que là, je suis dépassé, je veux un mari, vraiment, je ne peux pas mourir comme ça. Mais Dieu n'est pas injuste, Nzambi, notre créateur n'est pas injuste. C'est pourquoi il laisse d'abord aux hommes le soin de préparer les enfants. Et le jeune homme aussi, moi que je suis, il a permis à mes parents de me préparer. Un homme, voici comment un homme doit être le dernier à dormir dans la maison. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Exactement, je comprends. Voilà, on nous enseigne un homme. Moi, mon grand-père m'a enseigné, l'homme c'est le dernier à dormir dans la maison. Ça veut dire que tant que la femme n'est pas rentrée, tant que les enfants ne sont pas rentrés, l'homme ne dort pas. Bon, tu as un homme, tu croises un homme, lui, 19 heures comme une poule, il est déjà au lit. Que les enfants soient rentrés, qu'ils ne soient pas rentrés, que madame est dehors, qu'elle n'est pas dehors, il n'a rien à cirer. Mais ce n'est pas un homme qui peut garder une famille. Est-ce que vous comprenez? C'est pas un homme qui peut dormir, qui peut garder une famille. Parce que l'homme est bara. L'homme est barona kabarana, c'est-à-dire l'homme. C'est-à-dire que lui n'est pas dormi tant qu'il n'a pas vu les siens. Il est comme le gardien d'une bergerie. Il vient, tel est rentré, oui. Tel est rentré, oui. Maman est oui. Tout le monde.
il ferme la porte, qu'il y ait quelqu'un qui vérifie les fenêtres, il part dormir. Et même là, il ne dort jamais entièrement. Il dort toujours un œil ouvert. Mais tout ça, ça s'apprend. C'est une éducation, c'est une culture, c'est une façon d'être élevé. Et quelqu'un comme ça, quand il tombe aussi sur une femme qui a reçu une très bonne éducation, rien ne pourra vous séparer. Quand vous voyez, vous partez dans une église avec votre fiancé, un fiancé se fait manipuler par un pasteur, c'est parce que c'est un fiancé qui n'est pas assis sur l'éducation des valeurs africaines. Exactement. Parce que quand un homme a dit, celle-là, c'est ma femme, vous allez monter, vous allez descendre, c'est sa femme. C'est comme ça, sur une éducation. Et exactement aussi, et je vais aussi te dire quelque chose, parfois vous n'avez pas de problème de ventre. Parfois vous ne l'avez pas. Mais parfois les gens que vous fréquentez là, Nzambi ne permet pas que vous puissiez avoir des enfants avec eux. Parce que derrière l'image qu'ils vous présentent, ce sont des vrais sorciers parfois. Et parfois, la plupart des sorciers qui vous bloquent même vos ventres là, vous allez voir, ils commencent d'abord par faire les enfants. C'est eux, ils font une stratégie quoi, pour montrer que lui n'est pas stérile. Pour t'accuser. Pour te montrer que, écoute, moi, j'ai 2 enfants, donc je ne suis pas stérile, le problème vient de toi. En réalité, le problème vient de lui. Exactement. Mais, toi, tu as te posé, tu vas partir partout, mon Dieu, je n'ai pas les enfants, c'est comment? Qu'est-ce qui ne mange pas? Pourtant, tu n'es pas stérile, mais c'est lui qui travaille avec ton ventre. Et donc, tout ça là, parfois dans la maison, tu vas faire des trucs, parfois les parents viennent t'avertir en rêve, hein, les ancêtres qui sont vraiment méritants, ils viennent t'avertir en rêve. Et parfois, c'est la nature qui t'avertit, la nature te montre des signes, parfois on te parle, parfois c'est les esprits viennent t'interpeller, tes ancêtres viennent te parler que là, fais attention, là, fais attention. Mais toujours vous êtes non. Parce que quand on t'amène dans l'église, on va te dire non, si tu es rationnel, tu boudes, ben c'est Satan, c'est l'esprit du doute, c'est Lucifer, on va te chasser les démons. Mais non. Et autre chose, Nzambi a écrit un plan pour tout le monde. Ça veut dire que, moi, il y a quelqu'un que j'ai conseillé tout à l'heure là, il s'est plaint, oh non, ma vie n'avance pas. Je dis, mais comment tu peux dire que ta vie n'avance pas? Tu n'as que 25 ans, ta vie n'avance pas comment? Il y a un souci quand même. Tu compares ta vie avec celle de qui pour dire que ta vie n'avance pas? Tu dis bien, c'est ta vie. Ce n'est pas la vie publique, ce n'est pas la vie universelle, c'est ta vie. Sur quelle base tu te bases pour dire ta vie n'avance pas? Sur quel plan tu vas dire le fait que tu fasses la mécanique ou bien tu fasses la soudure, tu n'as pas réussi ta vie. Celui qui a réussi sa vie, c'est celui qui a le master 2 en psychologie, mais tu n'as rien compris de la vie. Exactement. Et là, l'un des piliers fondamentaux de l'existence, c'est d'abord comprendre la vie. Et véritablement, vous aussi, c'est parce que vous ne comprenez pas la vie. Vous ne comprenez pas en réalité que la vie, on a besoin de l'essentiel. C'est quoi vivre bien? C'est quoi réussir sa vie? Savoir la capacité de satisfaire ses besoins fondamentaux, répondre à ses dettes, voyager librement et avoir une maison où tu n'as pas de soucis. C'est ça, réussir paisiblement sa vie. Tu vas voir quelqu'un, il est soudeur, je n'ai pas réussi ma vie. Tu vas voir quelqu'un, il est maçon, oh, j'ai raté ma vie. Tu vas voir, et ils font toujours la comparaison avec ceux qui sont là à l'école. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Oh, moi, je n'ai pas fait l'école. Vraiment, moi, je n'ai pas fait beaucoup l'école. Non, ça ne veut absolument rien dire. Tu n'as pas fait l'école, on n'en a rien à foutre. Est-ce que tu as réussi ta vie? Est-ce que tu manges? Oui. Est-ce que tu bois? Oui. Est-ce que tu es bien logé? Oui. Est-ce que tu peux te déplacer librement? Oui. Est-ce que tu as la capacité de rembourser tes dettes? Oui. Mais tu as réussi ta vie? Exactement. Et l'école ne justifie pas l'intelligence psychologique de quelqu'un. Non, l'école n'a jamais, mais ils sont combien de chômeurs dans notre pays qui ont fait l'école? Ils sont combien? Combien de chômeurs? On ne sait même plus où orienter, on ne sait plus quel type de politique prendre pour les chômeurs. Qu'est-ce qui vous dit que l'école justifie? C'est un argument des idiots, c'est un argument des gens qui sont timbrés. Hein? Ce sont des arguments des gens qui sont légers spirituellement. Parce que quelqu'un qui est assez spirituellement comprend que l'école, c'est vrai que c'est un moyen de réussite, mais qui n'est pas le seul moyen par excellence de réussite. On veut dire réussir la vie, parce que la vraie question qui se pose, ce n'est plus réussir dans la vie. Il y avait à l'époque réussir dans la vie, et il y a réussir sa vie. Tu peux réussir ta vie étant même en 4e. Tu réussis ta vie. Oui. Voilà. Étant en 4e, tu as déjà réussi ta vie. Il y a des gens qui vont à l'université en première année, ils ont des voitures, leur propre voiture, pas des voitures des parents. Ils ont reçu leur vie. Il y a des profs qui viennent à l'université, qui viennent enseigner à ces gens-là qui sont à pied en taxi. Exactement. Voilà, donc, pour revenir sur la question, ne vous inquiétez pas pour ça, il faut développer toujours des sentiments positifs
Hein? Quand vous me voyez depuis, moi je suis rentré sur la toile 2024, vous ne m'avez jamais vu triste un jour. Parce que justement, j'ai trouvé la source de la spiritualité. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourra me rendre triste dans la vie. Si je n'ai pas l'argent, je demande. Si je peux emprunter, j'emprunte. Si j'ai faim, je demande. Si je ne vois pas qu'est-ce qui pourra me rendre triste dans ma vie. Donc, il faut développer les sentiments positifs. Il faut toujours développer des sentiments positifs et ce sont ces sentiments positifs qui vont t'ouvrir les portes. Le négatif n'ouvre pas les portes, jamais de la vie. Le négatif t'attire toujours vers le bas, le négatif t'attire toujours vers l'échec. Et à côté du négatif, il y a toujours un sentiment qu'il faut combattre, la peur. Parce que les deux là marchent ensemble. Une fois tu as peur, le négatif sera constamment dans ta vie. Si tu as constamment le négatif dans ta vie, tu auras constamment peur. Et ta vie sera un échec. Vérité. Merci beaucoup, monsieur le chocolat des filles. Je vous remercie infiniment. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée à vous. Bon, on va prendre encore quelques derniers, voilà, quelques dernières personnes.